Yo, salut tout le monde, c'est Final Fake à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va continuer les reviews rétrospectives nostalgie sur Dragon Ball Z. Donc, j'avais fait la première review saga sur la saga Saiyan, donc qui s'arrêtait à l'épisode 38, donc 1 à 38. Ici, on va s'attaquer à la saga Namek, parce qu'il faut savoir que la saga Namek est en fait divisée en deux parties, en deux sagas, la saga Namek et la saga Freezer. Saga Namek qui va donc du départ de la Terre avec Bulma, Krillin et Gohan vers la planète Namek, et jusqu'à la défaite du commando Ginyu, et la saga d'après, qui sera la saga Freezer, commencera au combat contre Freezer, et fera toute la durée du combat contre Freezer, qui est quand même excessivement long, puisqu'il dure au moins une trentaine d'épisodes, en comptant la phase de combat Vegeta, Piccolo, Gohan, Krillin, etc., contre Freezer, et la phase de combat après de Goku contre Freezer, qui dure, elle, près de 21 épisodes, si je dis pas de conneries. Mais ici, on va s'intéresser juste à la saga Namek, qui est donc divisée, la première partie, quoi, on va dire, avec le départ de la Terre jusqu'à Namek. Alors, dans le début de cette saga, en fait, on va se bouffer du fillers. C'est-à-dire qu'ils ont voulu nous mettre du fillers pour un peu nous montrer que Krillin, Bulma et Gohan n'ont pas eu si simple que ça à rejoindre la planète Namek, qu'ils ont quand même quelques péripéties, quelques petits dangers quoi sur leur route, histoire de montrer que c'était pas non plus si simple que ça. Bon, ces fillers ne sont pas si mauvais que ça, à part un quand même qui est pas terrible, mais bon, je vais un peu vous développer tout ça. Premier fillers, Gohan et le vaisseau en règle générale quoi, va en fait rentrer en collision, enfin plutôt se faire capturer par une espèce de vaisseau énorme miroir, et tous des pièges seront dissimulés dans ce vaisseau pour essayer de les buter, les faire tomber dans le vide, leur lancer de l'acide sur la tronche, leur faire tomber des gros poids dessus, etc. Ils vont réussir à échapper un peu à tout ça, et finalement ils vont se retrouver face à tous des enfants armés jusqu'aux dents. On va se rendre compte que ces enfants, au final, viennent d'une planète qui a été détruite par les soldats de Freezer, et que les enfants, les parents plutôt, ont envoyé les enfants dans l'espace pour qu'ils puissent survivre, et ils sont le seul vaisseau à avoir survécu alors qu'il y a eu plusieurs vaisseaux, et donc ils errent un peu dans l'espace à la recherche d'une planète où ils faisaient du commerce avec pour pouvoir aller un peu survivre. À la base, ils prennent donc Krillin, Gohan et Son Gohan pour Krillin, Bulma et Gohan plutôt pour des soldats de Freezer, et donc ils essayent de les tuer en faisant plein de petits pièges et tout ça. Finalement, le vaisseau va rentrer en collision avec une pluie météorite, le vaisseau va être endommagé, et ils vont être sauvés au final donc par Bulma et compagnie, et donc ils vont comprendre que ce ne sont pas des enfoirés, et pour les aider, ils vont même leur donner un raccourci pour leur indiquer où se trouve la planète Namek. Ils vont prendre ce raccourci, mais ils vont se cracher sur une planète, parce que cette planète est entourée d'un espèce d'énorme orage, et sur cette planète, il y a deux espèces d'extraterrestres qui peuvent lire les pensées et créer une espèce d'univers alternatif grâce un peu à leurs pensées, à leur pouvoir psychologique. Voilà, ils sont très puissants au niveau mental, mais ils sont assez faibles au niveau physique. Et ils vont donc faire croire à Bulma et compagnie que c'est la planète Namek. Leur but en fait est donc de les faire chercher les Dragon Ball, qui sont des faux Dragon Ball qu'ils ont créés eux-mêmes dans leur esprit, pour qu'ils puissent au final réparer le vaisseau qui a été endommagé par le crash, pour ensuite voler le vaisseau et se barrer. Parce qu'ils sont bloqués sur cette planète depuis très longtemps, leur vaisseau est foutu, et la planète en fait est entourée par une espèce d'énorme orage, et seulement tous les X temps ils peuvent s'échapper parce que l'orage va un peu s'écarter, et ça va être le moment. Donc ils veulent piquer le vaisseau et se barrer et les abandonner eux sur la planète. Donc ils vont s'emparer donc soi-disant des 7 Dragon Ball, Bulma et compagnie, mais au final ils vont se rendre compte que c'est du fake, qu'il n'y avait rien de vrai, et donc alors qu'ils avaient presque réussi, ils vont se rendre compte en fait qu'ils n'étaient pas du tout sur Namek, et qu'ils vont devoir tout recommencer à zéro sur la vraie planète Namek. Cette petite arc de 4 épisodes où ils vont être à la recherche des boules de cristal sur cette fausse planète Namek, et du gros fanservice au tout début de Dragon Ball, avec donc des recherches de Dragon Ball vraiment, on va dire, basiques comme à l'époque. C'est-à-dire ils vont devoir aller chercher la Dragon Ball qui a été prise par un dinosaure, ils vont devoir aller chercher la Dragon Ball au fond d'un lac, ils vont devoir aller chercher une Dragon Ball une tornade, ils vont devoir se battre contre une espèce de monstre chelou qui a une Dragon Ball accrochée à une boucle d'oreille, etc. Et c'est plutôt assez cool comme ça, même si au final ça a du remplissage, parce que 4 épisodes pour ça, c'est pas terrible, mais c'était au final divertissant. Finalement, ils vont arriver sur la planète Namek. Là, on va se retrouver sur la planète Namek avec le carnet des charges typique du manga. C'est-à-dire, on va voir tout ce qui est dans le manga qui va être repris de A à Z, mais tout ça va être ponctué de fillers. C'est-à-dire, on va commencer par l'arrivée sur Namek. Là, leur vaisseau va se faire détruire par des soldats de Freezer qui sont des espèces d'éclaireurs. Ils vont se faire buter les soldats facilement par Krillin et Gohan, mais ils auront quand même eu le temps de détruire le vaisseau. Par après, Vegeta va se ramener sur Terre, poursuivi par Kiwi. Vegeta va péter la gueule à Kiwi. On va un peu à suivre les aventures de Gohan et Krillin qui vont un peu espionner Freezer pour savoir c'est qui, etc. On va aller voir donc les soldats de Freezer détruire tout un village.
Finalement, les soldats vont se faire défoncer par des Namek un peu plus puissants. Dodoria va détruire les Namek. Comment il sera Dende qui sera le seul survivant. Gohan va intervenir, il va péter la gueule à Dodoria. Ils vont s'échapper. Dodoria va les poursuivre, etc. Finalement, Dodoria va se faire tuer par Vegeta. Après, Vegeta va combattre Zabon. Zabon va battre Vegeta, mais il aura eu le temps de voler une Dragon Ball juste avant. Donc, du coup, Freezer va vouloir qu'il récupère Vegeta pour qu'il lui dise où est la Dragon Ball. Vegeta aura survécu, donc le soigne dans le vaisseau de Freezer. Vegeta va faire un plan pour devenir plus puissant, parce que donc quand il frôle la mort, il devient plus puissant, donc il sera devenu plus puissant comme il l'aurait soigné. Là, il va s'emparer des Dragon Ball de Freezer, il va s'enfuir, finalement il va tuer Zabon et compagnie. Finalement, on va aller un peu dans l'aventure typique jusqu'à ce que le commando Ginyu se ramène. Vegeta aura été à deux doigts d'avoir laissé Dragon Ball de faire son vœu, mais il va l'avoir dans le cul parce que Ginyu va s'emparer de Dragon Ball, il va le donner à Freezer. Freezer ne sera pas faire son vœu parce que il sait pas qu'il faut parler en Namek pour faire le vœu, enfin Vegeta le savait pas non plus, mais du coup il va aller voir le grand chef, etc. Goku va, enfin Vegeta, Gohan et Krillin vont combattre le commando Ginyu, ils vont tous se faire péter la gueule. Goku va se ramener, il va battre tout le commando Ginyu, à part donc le capitaine Ginyu et Jis. Finalement, il va combattre le capitaine Ginyu en utilisant le Kaioken, il va devenir overcheaté. Ginyu va donc être intéressé par son corps, il va faire échange, il va voler son corps et compagnie. Et ça va donc faire la conclusion, on va dire, de la saga Namek. Mais cette saga Namek est ponctuée de plein de petits éléments fillers. Alors déjà, les éléments fillers qu'on va voir typiquement, c'est le fait que les soldats de Freezer ne sont pas aussi peu nombreux que dans le manga. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste les soldats qui sont avec lui, il a encore plein de soldats dans son vaisseau. Ce que je trouve complètement crétin en soi, parce que du coup, ils vont t'expliquer également dans l'anime donc qu'ils ne peuvent plus utiliser repérer les villages parce que un des chefs de village a détruit leur détecteur. Donc c'est-à-dire qu'il a détruit 6-7 détecteurs, on va dire, sur place, là, avec les soldats de Freezer et compagnie qui étaient là. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun des pecnos, aucun des pelés de Freezer qui sont restés au vaisseau, qui a été foutu de garder un détecteur avec lui. C'est-à-dire que tous les soldats ont pris tous les détecteurs qu'ils avaient. Donc ça veut dire qu'ils avaient peut-être grand maximum pris 10 détecteurs d'énergie avec ou partir sur un mec alors qu'ils étaient au moins 50 voire 100 soldats. C'est quand même un peu crétin. Bon, c'est pas grave en soi. Alors après, autre chose donc par rapport à ça, donc on va avoir Freezer qui va s'énerver lorsque il n'aura pas ce qu'il veut, donc il va rester comme ça dans son vaisseau. Parfois tu vas le voir lancer des boules d'énergie en dehors du vaisseau et détruire des morceaux de la planète comme ça pour s'énerver et tout. Il va détruire des soldats à lui pour s'amuser parce que les soldats par exemple qui sont un peu peureux en lui parlant, qui va dire oh, espèce de peureux disparaît de ma vue, hop il va les buter. Voilà, petit rajout de l'anime qui est plutôt sympathique. Également ce n'est pas Apple, donc le soldat Apple qui est sergent d'après ce que j'ai compris, qui découvre le village qui avait été attaqué par Freezer, mais un autre soldat de la même race, avec la peau orange, qui va d'ailleurs tuer un dernier Namek survivant sur place, et au final se faire encore une fois exécuter par Freezer, parce qu'il n'a pas été foutu de lui demander où était la Dragon Ball, et donc voilà, il va le tuer comme ça. C'est plutôt intéressant aussi. Autre fillers principal, on va dire, gros fillers, qui dure 2 épisodes, c'est un peu de mettre des péripéties à Bulma. Après, je sais pas si c'est dans Freezer, normalement c'est dans cet arc déjà. C'est-à-dire que Bulma en fait va donc se retrouver à devoir protéger une des Dragon Ball pendant un temps. La Dragon Ball à 4 étoiles je crois, avant que Vegeta et Krillin et Gohan viennent la récupérer pour essayer de faire le vœu pour que Vegeta devienne immortel pour réussir à vaincre le commando Ginyu. Voilà le petit alliage, enfin la petite union Gohan, Krillin et Vegeta finalement par la force des choses pour réussir à vaincre des ennemis encore plus puissants que Vegeta. Donc elle va devoir garder cette Dragon Ball. Mais au final, elle va paumer la Dragon Ball qui va rouler jusqu'à l'eau. Finalement, elle va devoir aller la récupérer du coup dans la mer. Elle va devoir un peu esquiver un espèce de crabe. Finalement, elle va sauver le crabe parce que ça, il y a une espèce d'énorme rocher qui va tomber. Elle sera dans une espèce de méca robot comme ça. Elle va sauver le crabe. Elle va provoquer une espèce de tornade sans faire exprès, enfin de tourbillon. Elle va devoir s'échapper de ce tourbillon, etc. Et quand elle aura enfin réussi à échapper à tout ça, elle va se retrouver face à des soldats de Freezer, donc qui s'est occupé à patrouiller. Et ils vont tout simplement piquer la Dragon Ball. Ils veulent la ramener à Freezer. Et dans l'épisode donc d'après, tu vas voir Bulma qui va faire tout un plan, on va dire, pour essayer un peu de retourner psychologiquement les soldats en leur disant ouais mais vous êtes manipulé par Freezer, il vous a pas dit ce que ça peut faire la Dragon Ball. Si vous avez les 7 Dragon Ball vous pourrez faire le vœu, vous pourrez devenir vous-même immortel, vous pourrez du coup devenir les dieux de l'univers vous-même. Donc voilà, essayer un peu de retourner le cerveau de ces soldats. Et au final, le crabe qu'il avait attaqué, en fait, comme ça, avec ses grosses pinces, il a en fait tous des œufs sur son dos qui ressemblent à des Dragon Ball. Et donc, elle va en fait les manipuler en disant ouais, je sais où sont les 6 œufs de Dragon Ball. Elle va donc les amener jusqu'à ces œufs et elle va entre guillemets un peu provoquer le crabe pour que le crabe les attaque pour défendre donc ses enfants, ses œufs quoi. Et donc, ce crabe va réussir au final à tuer ces 2 soldats qui mine de rien, n'avait pas l'air non plus si faible que ça, mais je pense que ça devait être des soldats du niveau de Raditz,
pas plus quoi. Mais donc, on va dire, grâce à son cerveau, elle a réussi, entre guillemets, à vaincre des adversaires qui étaient au moins 150 fois plus puissants qu'elle, voire même plus que 150 fois plus puissants. Et là, c'est plutôt cool, ça permet un peu de voir un autre, entre guillemets, combat dans Dragon Ball, pas juste du force brute, on te rentre dans la gueule, mais du combat un peu psychologique, un peu intellectuel. C'était sympa, et donc c'était un filler correct. Bon, dans la saga Freezer, il y aura encore des fillers du genre avec le commando Ginyu et compagnie qui vont revenir dans un certain sens, mais je vais pas vous spoiler ça, on fera ça dans la review saga Freezer. Mais bon, cette saga-ci est terminée. Donc c'est une saga, on va dire, comme je disais, bon carnet des charges. On suit très fidèlement le manga, même si tous les combats sont rallongés par des scènes de combat supplémentaires qui sont au final pas mal. Ça permet de mettre un peu de combat en plus, et ça c'est plutôt assez cool. Et des fillers, des véritables fillers, donc des fillers au début de l'arc, qui sont pas mal, mais ça, c'est un peu trop long, on va dire. Voilà, surtout l'arc qui dure 4 épisodes sur la fausse planète Namek, c'est un petit peu trop longuet pour ce qu'on veut raconter. Et au final, le petit arc Bulma, qui est plutôt sympa, même si au final, ça sera le cas dans la saga Freezer, ils vont encore te foutre des péripéties à Bulma, mais c'est des péripéties chiantes, quoi. C'est genre, tu vas la voir courser par des dinosaures, tu vas la voir faire des mamours à des grenouilles, tu vas la voir marcher comme ça, tu vas la voir esquiver des rochers qui tombent, des trucs où on s'en va un peu les couilles. Mais bon, ça lui met un peu des péripéties, ça permet de voir que Bulma est venue avec eux et qu'elle a quand même eu un peu de la merde aussi dans sa vie pendant qu'elle était sur la planète Namek. Voilà, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires, votre avis sur Dragon Ball Z en règle générale, même si tout le monde normalement est fan de Dragon Ball. Voilà, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à liker la vidéo. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.